Moi, honnêtement, j'ai eu très rarement des blocages. Dans mon cursus scolaire, non. J'ai pas eu de soucis ni avec mes profs, ni avec mes collègues, puisque tout allait bien, donc il n'y avait pas de soucis. Après, dans le monde du travail, il y a eu des réticences forcément, parce qu'un patron, quand il vous arrivez, vous êtes une femme, donc c'est forcément ça fait toujours un petit peu, il se pose la question, est-ce qu'elle va assurer, est-ce qu'elle va savoir gérer, c'est un monde d'hommes, est-ce qu'elle va savoir avoir du répondant. Bon, je vous rassure, au bout de 2 jours, ils ont compris, hein, il n'y a pas de problème, mais cette petite appréhension qu'ils ont, tant mieux, je vous dirais, parce que justement, ça leur permet de voir vraiment qu'au final, je sais gérer et assumer mon travail. Après, on parle vraiment de compétences. On parle au départ du sexe de la personne, parce que forcément, ce que vous avez en face de vous, c'est une personne. Donc vous voyez que c'est une femme. Donc moi, j'avais des patronnes, hein, mais malgré le fait qu'elles me voyaient que j'étais une femme, elles étaient réticentes malgré tout. Hein. Pourtant, c'était des femmes elles-mêmes. Mais parce qu'elles se posaient la question, est-ce que je vais gérer? Est-ce que je vais être capable de savoir faire ce métier-là, alors que c'est un métier que je connaissais. Donc voilà, et puis après, c'est à vous de à vous de faire vos preuves et justement de montrer que vous êtes compétent. Il y a énormément de femmes maintenant qui font de la mécanique auto et je trouve ça très bien. Dans ma filière à moi, la mécanique productique, il y a beaucoup de femmes maintenant. Vous allez dans une classe, il peut y avoir 4 à 5 filles dans la classe, donc déjà c'est énorme. Donc voilà, après je pense que ça a bien évolué. Moi je dis que tous les métiers, il n'y a pas de sexe, hein. C'est homme ou femme, à partir du moment où on sait faire son métier, il peut y avoir un infirmier, c'est un homme, un mécanicien, ça peut être une femme. Hein. Voilà, un pilote d'avion, ça peut être une femme comme une sage-femme peut être un homme. On a fiché les femmes dans une certaine catégorie, on a fiché les hommes dans d'autres catégories. Les hommes se sont habitués à être entre eux, et comme les pompiers, hein, vous prenez les pompiers, ça paraît bête, mais maintenant il y a des femmes pompiers, mais ils ont du mal à les intégrer. Puisque quand on leur dit oui, les pompiers c'est des hommes, eh ben forcément demain vous dites à ce petit garçon on lui a bassiné la tête pendant 30 ans de lui dire que c'était pour les hommes, et que quand il arrive pas au sapeur-pompier il y a des femmes, ça fait un choc des cultures quoi. En plus, moi, je suis maghrébine, je viens des quartiers, voilà, j'avais rien pour moi, mais c'est pas grave. Je veux dire, on est là, on est en France, on est là, on profite du système dans le sens, on est là pour apprendre, et puis on avance avec avec nos acquis. Hein. J'ai la chance justement d'avoir des amis et une famille très ouverte. Donc moi, je viens d'une famille maghrébine, donc moi, j'en ai parlé à ma maman dès le début. Et puis voilà, elle m'a suivi tout de suite, et à partir du moment où elle a suivi, moi, ça y est, dans ma tête, j'étais déjà partie dans mon petit cheminement. لا كنت دايره لا فاكولتي ديال ليكونومي واخا هكاك بقاو الدراري تيقولوا دايرين ليستيه دايرين ها الطوبوغراف ها الديسان هكذا. ملي مشيت تنشوف هاد المسائل هذه واحد البروشه في شونتي ما فيها حتى بنت. لا كلشي كان معارض معايا، ولكن الام ديالي الله يرحمها قالت لي شوفي، قالت لي اللي ترتاحي فيه نتيا وشوفي اللي انت مقتنعه انك تلقاي راسك فيه. ضروري غير تيشوفوك داخله في الشانطي بعدا تيوقفوا من الخدمه. بعدا اول حاجه تيوقفوا من الخدمه، تيبغيوش اذا تيقولي معلموها انت غير دابا جيتي تطلبي خدمه وقفوا من الخدمه، مي غتوقفي لي هنايا جا في شانطي شنو غيديروا الناس؟ ولكن الحمد لله الانسان ملي تندخل الشانطي تنفرض الشخصيه ديالي، تنولي ديك الساعه ما تيبقاش الضحك، ما تبقاش بشرى، تولي الشاف بشرى، تنولي حازمه. هذاك السيد واخا تيكون ناوي شي نيه خايبه، ملي تيشوفني انا ستريكت تيقول صافي نحبس. انا اصلا تندير له جدار، الخدمه خدمه، الضحك يمكن نضحك معاك ولكن بحدود. J'ai eu envie de faire quelque chose, je rêvais, comme je pense beaucoup de gens, de faire quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, et puis de se sentir un peu indépendant aussi. C'est vrai que moi pendant longtemps j'ai pas travaillé, j'ai pas travaillé, attention entre guillemets, parce que j'ai quand même monté mon projet, et donc tout ça, il faut un peu, tout reposer un peu sur mes épaules quoi. Donc il a fallu changer un peu les choses. Et aussi, encore une fois, s'imposer, voilà, pour que le conjoint suive, fasse d'autres choses, s'implique un peu plus, bien qu'il s'implique en temps normal, mais là c'est d'autant plus quand même. L'ambition, elle est pour tout le monde en fait. On a le droit d'avoir des rêves, et c'est ça, c'est jamais baisser les bras en fait.
Pas se dire rien n'est impossible, j'ai pas d'argent, j'ai mes enfants. Voilà, c'est passer au-delà de ces craintes. Et c'est vrai, quand je reviens encore à la culpabilité, enfin pas féminine, mais de maman, de se dire voilà, si on est une femme avec des enfants, non, faut y aller, faut foncer, faut ces enfants, faut les protéger, faut toujours être là pour eux, mais quelque part, on est des individus aussi à part entière. Et c'est vrai que dans ces sociétés, on nous demande beaucoup être une femme, être une maîtresse, être une mère. Voilà, non, c'est toujours pas lâcher prise en fait. Et puis aller au-delà de ses envies, parce que de vivre après avec des regrets ou peut-être des remords, non, parce qu'on a envie de concrétiser quelque chose, mais on se met des freins. Il ne faut pas se mettre des freins. Et moi, je vous dis, ici, j'ai créé ce restaurant. J'ai été à fond, mais franchement, aujourd'hui, je ne sais pas où je vais non plus. Mais je suis contente d'y être allée. ملي بديت نخدم بزاف ديال الحوايج اللي تبدلوا في الدار، بان بعض المرات كنت كنبقى حتى الليل في الحانوت وانا خدامه، كيجيو خصهم يوجدوا راسهم، يطيبوا راسهم، يصوبوا، تيقول لك حقا ما تنوضيش تخدمي انتينا. يعني قاب لينا غير حنا كنجيو من المدرسه خصنا نلقاو اللي وجدنا واللي صوب لنا، وبقيت معاهم شويه بشويه حتى ولفوا. عطيني كنعاون بعد اول حاجه الاسره ديالي، كنعاون الزوج ديالي باش ما ندخلوش واحد اخر، وفي نفس الوقت كنحس انا براسي بانني عندي شي حاجه كنصوب بها، انا كنعاون وعندي الكيان ديالي. يعني ماشي غير مرا ديال الدار غطيب وتعجن وتساين، لا، حتى هي خصها تخدم. لا، شحال هادي كنا كنعرفوا بان المراه ما تخدمش، صافي تزوجات تجلس في الدار. ولكن دابا لا، خصها المراه تعاون هي والراجل، ما فيها باس الا تعاونوا. ملي كنا واخا كنت ما خداماش ما يشري حتى حاجه الا ما تشاور معايا، وعاوتاني انا كذلك ما درت شي حاجه الا ما نتشاور. ولكن دابا ملي ولينا نخدموا ولينا اي حاجه كنتشاوروا انا وياه فيها. ياخذ رايي، معناها ديما يقبل، معناها خاطرني اللي نتصرف وكل معناها كل صالح يقبل مني. والفلوس تخبي فيها انت ولا نخبيني؟ يخدم ويجيب، يخدم ويجيب وانت تتصرف. ايوا نتصرف، انا نخبيني ويجي يمشي يقضي حاجه ويهز يقضي كل حاجه يريقلها. اما معناها في اللمين في ديني على خاطر كان ما بيجيش هكا، يعني كان دير معناها الراجل يبجي تدفع معناها بالطبيعه، خاطر الراجل اللي مش تكثر عليه المصاريف ما ينجمش معناها. Il y a déjà peu de femmes chefs d'entreprise, mais dans la boulangerie, on doit être même pas 10% à être femme chef d'entreprise d'une boulangerie. C'est sa femme qui a la caisse, quoi. Mais à un moment donné, c'est elle aussi qui pourrait être le chef d'entreprise, mais en tout cas, c'est pas comme ça. Souvent, le gérant majoritaire, c'est l'homme, et c'est la femme qui est même pas gérante minoritaire, parce qu'il y a quand même, en droit, on l'avait étudié, il y a quand même plein de femmes qui se sont retrouvées avec des droits à la retraite qui n'existaient pas, parce qu'elles avaient aidé leurs conjoints artisans pendant des années. Franchement, je pense que c'est plus ça qui fait que les femmes ne créent pas leur entreprise, c'est qu'elles se dévalorisent, elles ne voient pas leurs compétences. Et c'est aussi lié à l'école, lié à l'entreprise, c'est aussi lié à elles-mêmes. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est un peu culturel en France en tout cas. Enfin,
Et à mon avis, c'est ça qui fait qu'on ne s'autorise pas à se dire, ou on reste dans le rêve de dire ah je vais créer ma boîte, ah non j'ose pas, machin. Quand on est déjà à la phase je vais créer, à mon avis, j'en sais rien, j'ai aucun chiffre, hein, je sais pas du tout, mais je suis pas sûre que les femmes qui ont déjà l'idée et qui le font concrètement n'y arrivent pas plus que les hommes. Voilà, c'est une intuition, mais donc je suis pas sûre que ce soit à ce niveau-là qu'il faille changer les choses. C'est vrai que moi, à mon petit niveau, j'ai l'impression de l'avoir vécu, que mon père valorisait tout autant mes études ou les études de ma sœur que de mes frères, et il y avait vraiment voilà, tu fais des études longues, après tu peux penser à t'installer avec quelqu'un ou à te marier, pour l'instant tu essayes d'être autonome, enfin il faut que tu sois autonome, avec une vraie pression entre guillemets là-dessus, et valorisation aussi, je pense que oui, si j'avais des bonnes notes ou pas, c'était aussi important que pour mes frères, et ça a joué aussi sur le fait que pour moi je suis complètement l'égale d'un homme, j'ai été vraiment traitée comme ça par mon père et par ma mère aussi, donc oui, je pense que c'est un peu l'origine de ce qui fait qu'on s'autorise à faire avoir un horizon très ouvert et pas à se dire ah non je vais pas faire ça parce que je suis une femme ou voilà. هو أنا كنت بدرس، فبعد ما خلصت أنا اتعرفت على الجمعية دي من خلال والدتي، فقالوا لي إن في مستعملة موبايل واتعلمت حاجة جديدة. أنا كنت من زمان كان نفسي أتعلم حاجة الموبايل دي، فأنا اتعلمتها من خلال اللي هم قالوا لي إن هيعملوا تدريبات لصيانة الموبايل. هو هنا في فرق فعلا بين ولد وبنت، بس حسيت إن ماما إن مفيش فرق ما بين الولد وبنت، فالولد زي البنت، ممكن البنت تشتغل عادي والولد يشتغل عادي، وممكن البنت تكمل دراستها، عشان هنا هو في عادات بيقولوا ان البنت ما بتكملش دراستها، يا دوب بس بتاخد الاعداديه وخلاص على كده، انما هنا ممكن ان هم راضيين ان انا اكمل بعد كده، ان هم مرتاحين في شغلهم، او في ناس بتمنعهم من الشغل بتاعهم، اللي هم مثلا المتجوزين ما ينفعش الستات بتاعتهم مثلا تشتغل، البنات ما ينفعش تشتغل، فدي انا حاسه ان هي حاجه كبيره بالنسبه لي، ان هم كل اهلي موافقين ان انا اشتغل. J'ai un père qui est électricien, donc en fait j'ai vécu un petit peu autour de tout ça, donc peut-être c'est pour ça que ça me fait pas peur. Donc j'ai toujours touché une pince, j'ai toujours touché un tournevis, donc j'ai déjà manipulé dès mon jeune âge. Mon premier travail, donc j'ai travaillé dans une entreprise production de sacs en plastique. On était recrutés comme ingénieurs maintenanciers des machines automatisées. Et donc on était 3 filles, donc j'étais pas toute seule, on était 3 filles dans un atelier environ de 40 hommes. Et donc c'était c'était nouveau pour eux, donc c'était un peu bizarre. C'était difficile les premiers temps, mais après, quand le patron il a vu qu'on était compétente, qu'on mettait les mains dans la graisse, qu'on a réparé des pièces et tout, et tout de suite, il voulait vraiment recruter que des filles. Avoir un travail, avoir un salaire. Moi, c'est pas uniquement le côté salaire ou matériel, mais c'est être utile dans la société. Moi, je vois que je suis utile pour la société. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire à la maison si je reste à la maison.